Oui, bonjour, c'est encore moi. C'est encore moi, donc j'avais une idée intéressante, un thème intéressant, et une envie de faire une vidéo dessus, quoi, sur un truc qui me semble important, essentiel, quoi. Envie d'en parler, je veux dire, c'est important. Alors, d'ailleurs, justement, le titre de la vidéo, donc c'est l'amour donne du sens à la vie. Donc c'est important, c'est le sens de la vie. Et c'est important. C'est voilà, tout est dans le titre. Donc c'est important, tout ça. Alors, peut-être que ça peut paraître ouais yo et tout, banal ou quelconque. Mais c'est quand même vrai important et je vais l'expliquer lourd et tout, preuve, bam. Donc, l'intérêt, c'est les explications. Voilà. Non, enfin, ça va être intéressant, mais il y a des trucs à comprendre et à savoir, quoi. C'est sérieux. Voilà. Si c'est sérieux, dans le sens, c'est sérieux. Ici, c'est sérieux. C'est-à-dire qu'on ne veut pas se tromper. On fait attention. On ne veut pas d'erreur. Notre vie est en jeu. Les autres sont fous. C'est sérieux. Bon, j'y vais. Mais comment est venu ce sujet bizarre qui, vous voyez, c'est un peu différent que d'habitude. D'ailleurs, je l'ai même pas préparé. J'aurais dû chercher dans la Bible un passage pour m'aider, ce que je vais faire peut-être après, mais c'est très sérieux, c'est très biblique. C'est l'essentiel de la Bible, c'est ça. L'essentiel de l'évangile, c'est Dieu est amour. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu. Celui qui n'aime pas son frère, comment peut-il aimer Dieu qu'il voit pas, alors qu'il n'aime pas son frère qui voit? C'est le commandement numéro 1, le plus important, vous voyez. C'est le centre de la vie, sérieux. Donc, il y a plein de choses importantes à expliquer, quoi. Bref. Je vais faire ça après, mais comment m'est venu le sujet bizarre? Parce que moi, j'aime pas les trucs un peu trop flous, ça fait tout de suite, moi j'aurais vu ça, alors j'ai dit, Manu Max, trouve un autre titre, tu vois bien que ça fait un peu trop poésie, tu vois. On va faire de la poésie. Oh, bonjour, on va faire de la poésie aujourd'hui. Et j'avais prévu de chanter en plus, sérieux. J'ai des chansons en tête, là. Oh mince. Mais tu vas pas chanter, c'est pas sérieux, mec. On est où, mec? Non. Alors trouve un autre titre. Mais j'ai pas pu trouver, c'est trop... Non, là c'est bien, c'est simple. Tant pis si ça... Les gens sont libres, voilà. Alors, comment m'est venu le sujet? Oh, donc hier soir j'ai vu un film. Ça s'appelle Doctor Strange. Ça veut dire Docteur étrange en français. Alors le film est étrange. Le mec est étrange. Et pour cause, c'est des magiciens yo, les mecs yo. Merde, mince. Alors ça, c'est spectaculaire, yo, badaboum, regarde mes pouvoirs magiques. Alors, pourquoi je regarde ça? Mais parce que c'est amusant, voilà. C'est un divertissement.
Ok, Doctor Strange, un moment, il y a une personne qui va mourir là. Doctor Strange, il dit oh non et tout, meurs pas. Il dit oh ça suffit, je vais mourir. Il y en a marre. Et puis un moment, la personne sort cette phrase, une phrase pensive, connue, enfin, qui est pas innocente. C'est pas. On aurait dit mais c'est un délire qui est inventé comme ça pour le film. Juste ils ont pris n'importe quoi. Elle dit la mort donne un sens à la vie. Laisse-moi mourir un peu, parce que la personne était immortelle. Elle en avait marre de vivre un peu. Yo. Ça suffit, j'en ai marre de vivre. C'est du boulot. Laisse-moi mourir, c'est cool. Ok, yo. Ça donne un sens à la vie parce que... La mort donne un sens à la vie parce que, voilà... ça fait que ta vie, elle a une valeur parce qu'elle est courte. Si t'as trop de vie, ça vaut plus rien, la vie. Mais là, t'as une petite vie, donc ça a de la valeur. Faut pas la louper. Mince, c'est tout. Moi, j'étais là, pas bien, choqué. Enfin, j'étais bien dans le film, mais j'étais perturbé, quoi. Sérieux. Déjà, c'était un gros film de magiciens. Sérieux, les mecs, c'est des sorciers. On est des sorciers, c'est la magie occulte, yo. Les mecs, direct, sans honte. Alors, ok, c'est un film fantastique. Yo, c'est comme ça, yo, voilà, yo. On s'amuse, quoi. Ok. Déjà, j'aimais pas. Et ouais, bon, ok, yo. J'aimais pas, ça fait vraiment yo, quoi. Bon. Mais, pourquoi, si, enfin, j'aime pas j'aime bien les magiciens, mais en tant que fantaisie, vous voyez. Genre comme un jeu, yo, c'est toi le magicien, lui c'est le vampire, les fantômes, yo. Voilà. J'aime ça en tant que fantaisie. Montre-moi la licorne, des trucs délirants, qui n'ont pas de sens, mais pour s'amuser, pour faire style. Là où j'aime pas, ce serait qu'on prenne ça pour vrai. Et Dieu, il condamne ça. Tu tueras, sérieux. Enfin, dans l'Ancien Testament. Hein. Nous, on fait pas ça. Le judaïsme, les judaïstes, ils font ça. Enfin, ils sont censés, ils font plus ça non plus. Tu dois tuer le médium, le sorcier, le magicien, le... Yo, c'est détestable, c'est abominable pour Dieu. Et les mecs c'est vrai que c'est fou. C'est abominable, le mec, il se prend pour un magicien. Un sorcier, yo, j'ai de la magie, yo, à moi le pouvoir. Mais quoi, quoi? Ta magie, c'est ta folie. C'est fou. T'es un sorcier, mais de folie, c'est tout. T'es fort en folie. Mais c'est pour le mal, c'est horrible. C'est un film d'horreur. Évidemment que c'est abominable. Enfin, c'est comme si j'avais vu un film de vampire. Le vampire, il te suce le sang, il te bouffe et tout. C'est dégueulasse. Mais ça va, c'est amusant. C'est qu'un film avec des monstres. C'est pour... voilà, c'est fantastique, c'est yo. Mais si c'était en vrai, un vrai vampire, il arrive, yo, écoute, moi je bois du sang, c'est comme ça. Écoute, t'as du sang, moi j'ai soif, yo. C'est rien de personnel. Tu n'es que... Je vais te tuer, mais bon, yo. Oh non, mais t'es un monstre. Voilà. Ce serait... Si c'était réel, ce serait monstrueux. Ce serait glauque, abominable. Bien. Vous voyez? Donc, je déteste ça si c'était réel. Mais là, c'est un film fantastique, fiction. Yo, Joe le vampire. Ok, c'est pour s'amuser, quoi. C'est pas réel. Donc j'aime bien le film pour le côté délirant, fantastique. Okay.
Alors on y va, les sorciers, ils ont des pouvoirs, yo, mais utilise ton pouvoir, moi je suis puissant, yo. Et ça y va, des sorts et des magies, tout ça. Ok, bon, normalement j'aime pas ça, bon, je dis oui, bon, mais c'est bien fait, alors tu te laisses tenter. Alors, bon, petite parenthèse, là. Je reviens au sujet. Un moment, donc, c'était une sorcière qui vivait très longtemps grâce à sa magie. On peut penser qu'elle a vécu 1000, 2000 ans, je sais pas. Qu'importe. Il y en a marre, yo, je vais mourir, yo. Laisse-moi mourir, yo. Enfin, je vais mourir. Oh mince, mais non, on a besoin de toi et tout, yo. Comment on va faire pour combattre les méchants sorciers qui sont méchants, quand même? Ouais, mais il y en a marre. Depuis, je passe ma vie à combattre les méchants sorciers pendant 2000 ans. Yo, mince, c'est dur, quoi. Il y a un moment, t'en as marre. Et là, elle sort la phrase fatidique, fatale. Elle dit, voilà, écoute, je vais tout te dire. Je vais mourir, allez, je te dis tout, yo. En mode, salut. C'est ma dernière phrase. La mort donne un sens à la vie. Oh. Alors déjà, la phrase ne veut rien dire, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, hein, sérieux. On essaie de comprendre qu'est-ce qu'elle a voulu dire et tout. Ça n'a pas de sens, c'est fou. Alors on peut trouver un sens secondaire. Ouais, j'en ai marre de vivre, laisse-moi vivre mourir, c'est mieux. Ouais. Mais c'est pas un vrai sens. C'est un peu une catastrophe, je sais pas. Enfin, oh là là. La mort donne un sens à la vie, ça veut dire plein de choses, mais délirantes. Et trompeuse, c'est trompeur. Et c'est pas innocent. Pourquoi? J'ai même lu Max nous embête avec un délire qui vient d'un film délirant. Oui, mais c'est influencé parce qu'on entend vraiment sérieusement ailleurs, chez les athées ou dans le New Age, pour des raisons différentes, mais ils acceptent la mort. Acceptent la mort, ça fait partie de la réalité, yo, c'est la vie. Non, les mecs, vous êtes fous. Voilà, sérieux. Donc, un athée. Déjà, le gars, il est fou, il est dans le désespoir. Il accepte la mort, on va mourir, accepte. Et l'athée, il va finir par dire, on se demande s'il a fait exprès, si sa folie a parlé à Dieu à sa place, blablabla. Ça n'a pas de sens. Et puis la mort, ça donne un sens à la vie, ça fait que la vie est plus précieuse, sinon, yo. À un moment, il va nous sortir ça. La mort donne un sens à la vie. Mais mec, c'est une contradiction. Si la mort, c'est le but de la vie, bah meurs, je sais pas. Ça, tu sais, c'est le but, c'est le contraire de... C'est un but contraire. Si c'est vraiment ça, bah meurs. C'est ton but. Tu veux pas louper ton but. Oui, mais non, mais ça va, de toute façon on va mourir. C'est la direction fatale. Oui, oui. Il joue sur, ouais, mais attends, on a quand même raison. On va tous mourir, donc c'est bien la direction où on va. Donc c'est bien le but. Le gars, il fonce sur un mur. Il dit, bah écoute, on est obligé de foncer sur le mur, c'est notre direction. Donc c'est le but de la vie, c'est de foncer dans le mur et de se prendre le mur. Mais ça va faire mal. Ouais, mais c'est comme, il faut accepter. Accepte ton mur. Je suis d'accord, mais ça, c'est pas... Yo, ça fait mal, on est d'accord. Yo, mais bon, ça fait partie de la vie, yo. Les mecs sont trop fous, trop à côté de la plaque. Ils ont pas les bases. Les mecs ont... Quand je parle d'un athée, c'est qu'on est en folie maximum.
Le gars, il a aucune base qui tient debout, quoi. Il a pas la base, il sait pas ce que ça veut dire, la base. La base de la réalité, hein. Le mec, il est pas dans la réalité du tout. Tu peux pas lui parler, quoi. Tu peux pas... Bref. Mais ça a eu un intérêt. Pourquoi la folie a un intérêt? Enfin, quel est l'intérêt de la folie? On est chez les fous. Quel est l'intérêt? Déjà, c'est de voir la folie. Ah, c'est ça la folie. Ah, ça sert de contre-exemple. Et ça sert par négatif. Dis-moi alors, mais attends, mais ça c'est complètement faux. Mais alors, où est le vrai? Toi, ça t'incite à chercher le vrai. Et donc, je me suis dit, mais c'est pas ça le sens de la vie. Qu'est-ce qu'ils nous essaient de nous faire avaler avec leur film de sorciers fous, là, yo, en mode yo. Alors ça jette le héros et héroïque, il a de la classe et tout. Mais bouffe pas ça, mec, c'est dégueulasse. C'est faux et usage de faux. Alors, j'ai dit, mais non, mais c'est pas ça le sens de la vie. Mais alors le sens de la vie, c'est quoi? Je réfléchis, bah alors c'est Dieu, bien sûr, mais Dieu, quoi. Puis là, ça m'est venu. Mais enfin, c'est l'amour le sens de la vie. Qu'est-ce qui nous donne envie de vivre? Quel est le but? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on veut? Voilà, qu'est-ce que tu veux dans la vie? Tu veux mourir? Ok, yo. Le gars, il veut mourir. La mort donne du sens à la vie. Ah, heureusement qu'on va mourir. Parce que sinon, ça n'a pas de sens. Ma vie n'a pas de sens. Et ça va, yo, tu vas mourir, tranquille. T'as ce que tu veux, yo, tranquillou. On voit qu'on... Non, c'est les fous, les mecs. C'est pas ça que tu veux. Ou alors, si vraiment c'est ce que tu veux, c'est comme dans le film, accidenté, il y en a marre de la vie, tout. Je préfère mourir, ok. Mais vraiment parce que le gars, il souffre trop. Je préfère mourir que de souffrir trop, là, c'est horrible. D'accord, mais c'est pas une solution, c'est une moins mauvaise solution. T'as le choix entre mourir ou souffrir. Je préfère mourir. Mais entre deux mâles. Tu veux choisir tel mal ou tel mal? Non, celui-là a l'air mieux. Enfin, moins pire. Vous voyez? C'est ça le piège. Il choisit entre deux choses la moins pire. Mais ça reste du pire, ça reste du mal. C'est pas une solution, c'est un problème, ça reste un problème. Et il choisit entre deux problèmes. Tu veux qu'on te casse le bras ou la jambe? Ah, c'est vrai qu'une jambe, c'est pratique. Ouais, mais un bras aussi. Bon. Le gars, il sait pas. Bon. Mais si on lui pose un truc entre deux problèmes, un gros et un petit, tu veux qu'on te vole 100 euros ou 1000 euros? À choisir, volez-moi 100 euros. Mais ça reste un problème, un vol. Eh ben, les athées, c'est ça. Ouais, à un moment, t'es vieux, mec. Tu vois plus, yo, t'es flagada. Tu peux pas profiter de la vie, t'es vieux, t'es usé, t'as goût à rien, t'es presque mort, yo. T'es handicapé, t'es mal, t'es malade, tu tousses. T'as pas de vie, quoi. Donc t'as ça ou la mort? Ah, bah c'est bien, t'en finis, c'est propre, tu finis tout ça, yo, ça suffit. Tu vas pas vieillir encore plus pour être encore plus malade. Donc les athées, c'est ça, c'est... Ouais, entre la vieillesse et la mort, un moment, heureusement qu'il y a la mort. Ça donne un sens à la vie. Mince, ouais, mais ok, les mecs. Les mecs sont dans le désespoir, mais complet, les mecs, complet. Juste, c'est un film d'horreur. Les mecs, c'est monstrueux, quoi. Bon. Et ils choisissent entre deux trucs glauques. Et ils sont tout fiers et tout contents de dire, ah non, mais nous, on veut mourir. On n'a pas envie de vivre mal. Ils se croient pour des gens intelligents, parce qu'on est réaliste.
on est réaliste, les mecs. Les mecs, vous êtes tellement fous. Ah, c'est fou. Ça, c'est écœurant. Moi, voilà. Il y a deux choses qui m'énervent. Les athées et les trinitaires. C'est écœurant, c'est fou. C'est un film d'horreur. Ça va mal se finir. C'est sérieux. Les mecs vont souffrir. Grave. Ça va être insoutenable. Je veux pas voir ça. Bref. Tu peux rien, ça fait de la peine. Les mecs sont fous, tu peux rien leur dire. Ils captent rien à rien. C'est simple. Bien. Alors, ce qui est intéressant, c'est... Ah, ok, ça c'est faux, c'est fou. Ok, mais alors, c'est quoi le vrai but? Le vrai sens, la vraie direction? Bien. On y va. C'est là où les pros rentrent en jeu. Là. On est en guerre, yo, on y va. Quoi. Sérieux, on joue nos vies. Donc, ça amène à des réflexions intéressantes et aux vraies solutions, à la vérité. Ça, c'est faux, c'est faux, le mec, c'est faux. C'est faux. Donc, où est le vrai? Où est le vrai? On veut du vrai, mec. Alors, le vrai, c'est le suivant. On est des êtres vivants. C'est-à-dire qu'on vit. On a un esprit, on vit, yo. Bon. Et ben, en fait, on est polarisé par les sensations. C'est-à-dire, on a des sensations, et on ressent la douleur et le plaisir. C'est comme ça, t'as pas le choix. Ah, c'est fait comme ça, Dieu a fait ça comme ça. Ça s'est pas fait au hasard, yo. Là. Ok. Eh ben, c'est déjà une polarisation, comme le plus et le moins d'un aimant, voyez. Bien. Eh ben, c'est bon. Ça t'a déjà un sens. T'as pas à chercher un sens. T'as déjà un sens. La vie a déjà un sens. C'est-à-dire, tu veux ce qui fait plaisir et tu veux pas ce qui fait de la douleur. Déjà d'emblée. Tu l'expérimentes, c'est sûr, c'est costaud. Sérieux. En mode, c'est indiscutable. On est chez les pros. Ah non. Évidemment, j'ai pas inventé la pluie. C'est-à-dire, oh, mais alors je veux ce qui fait plaisir. Ouais. Et je veux pas ce qui fait mal. Ouais. T'es sûr? Bah, essaye, tu verras. C'est fou, ça. Et c'est vrai. C'est évident, tu l'expérimentes. C'est bam bam. Bon. Donc, on veut le bonheur, on veut pas le malheur. Alors, les sensations, ça vaut pour le corps, mais l'esprit. Ce qui est du ressort du corps, donc la douleur, le plaisir. Je veux du bon jus de fruits, et je veux pas du truc dégueulasse qui est imbuvable. Voilà, c'est bon, j'en prends, c'est pas bon, j'en prends pas. C'est tout, c'est pas compliqué la vie. Alors, j'en étais où? Oui, alors ça c'est pour le corps. Pour l'esprit, pareil, on a des sensations qui ressortent de l'esprit et qui donnent peur ou tranquillité, suivant qu'on appréhende des choses, les appréhensions de l'esprit, ou tristesse et joie, suivant qu'on appréhende, qu'on vit des bonnes situations ou des mauvaises. Voyez? Ou même amour et haine, suivant qu'on aime quelqu'un ou quelque chose, ou qu'on déteste quelqu'un ou quelque chose. On est déjà polarisé, on a déjà un sens. Voyez? Le plus, il va au moins, et le moins au plus. Bref, sans faire compliqué, on va faire simple. On est déjà polarisé, c'est-à-dire qu'on a déjà une direction. On veut du bien, mec, c'est tout, mec, yo.
Yo, mec, on veut pas du mal. Délivre-nous du mal. On demande à Dieu, délivre-nous du mal. On est dans le mal, mec. Bon. Bref. Constat. Ça, c'est un fait, c'est indiscutable, c'est un constat. On a déjà une direction. La direction, c'est laquelle? On veut du bien, du bon, de l'agréable, du plaisir, de la joie. Et on ne veut pas son contraire. Donc on veut ce qui est du ressort de la vie, dans le sens positif, et on ne veut pas de la mort et de ce qui accompagne, ce qui fait mourir. Tu reçois des blessures, des coups, ça va te faire mourir. T'es malade, tu risques de mourir. T'es vieux, tu vas mourir. Sérieux. Et tu veux pas mourir. Ou alors, vraiment pour finir, parce qu'il y a trop de problèmes. Mauvaise direction. C'est évident à pleurer. C'est pour les enfants. Alors pourquoi je dis ça aux gens? Les gens sont fous. Les gens disent non, yo, machin. Yo et tout. Alors, donc, il y a les athées. Je fais une vidéo. Je fais une vidéo là, tu me déranges. Oui, prends vite. Ouais, petite pause, c'est ma mère qui me demande un truc, vite fait. Petit imprévu. Voilà, un petit imprévu, yo. Alors, donc les athées, yo, on est fataliste, noir c'est noir, on n'a pas d'espoir. Voilà, on va mourir, yo, on l'accepte. Les mecs c'est des fous dans le, je sais pas, c'est horrible. Alors, dégoûté, moi ça me dégoûte un athée. C'est dégoûte, c'est horrible. Le mec, il en est pas conscient. Sinon, il se ferait peur à lui-même. Le mec est fou, il est dans le désespoir, il est dans l'aberration. Et en général, ils se prennent pour des lumières, fiers d'eux, oui, on a tout compris, on profite de la vie, on est intelligent et tout. Mec, t'es un fou qui boit du poison au goulot, en disant, ah bah j'ai enfin trouvé une bonne bouteille. Mais mec, tu bois du poison au goulot. Je sais ce qui va t'arriver, mais pas toi. Non, c'est bon mec, yo, prends, c'est de la bonne. C'est du poison. Non, t'as tort, t'as tout faux de toute façon. C'est pas du poison. Regarde, je suis encore en vie. C'est pas du poison, c'est bon, je te le dis. Oui, bah, parce que ça n'a pas fait effet. Quand ça fera effet, ce sera terrible. Mais bon, le gars, c'est une catastrophe. Bon. Après, t'as les New Age. Les mecs sont fous, les mecs. Mais les mecs, ils s'en cachent pas. À la limite, ils en sont un peu plus conscients. Ouais, on est fou, mais bon, yo, on est fou, mais tu vois, on est spirituel, quoi. On est des gentils fous, quoi. Et donc, ils vont nous sortir, la mort donne un sens à la vie, parce qu'après la mort, tu vas au paradis, tu évolues. Là, t'es là, yo. Puis après, tu évolues spirituellement, tu vas d'un paradis à un autre, et ils sont dans un schéma d'évolution. Déjà, ils croient en l'évolution, tout court. Puis après, oui, voilà, après la mort, tu vas aller dans une autre vie pour machin, t'améliorer, machin, tout. C'est un passage, voilà. La mort est un passage. Ça va, yo. Et d'accord, mais ça fait mal, non? C'est un passage douloureux. Oui, mais c'est la vie, yo, c'est pour t'apprendre à vivre et tout. Ouais. Ils sont en mode, la mort c'est le but de la vie, ça t'apprend à vivre, un truc comme ça. Les morts et tout, on parle aux morts et tout. Les mecs, ils parlent aux morts et tout. Oh mince.
Les mecs sont sérieux. La mort t'apprend à vivre. Mec, mais sérieux, mec. C'est pas... Parce que aussi, les problèmes t'apprennent à vivre. Oui, mais pour les éviter. Sérieux, on est chez les pros, mec. Tu peux apprendre tout ce que je dis par cœur. C'est du propre, c'est du pro. La mort, comme les problèmes, c'est utile pour apprendre ce que c'est déjà et pour... voilà, on apprend de ses erreurs, bien sûr, mais pour les éviter. Dire, ah, j'ai fait un problème, pourquoi, comment? Pour la prochaine fois, éviter le problème, ne plus... pour que ça n'arrive plus. Donc, la mort, elle nous apprend à éviter la mort. On n'est pas blessé. Pour pas mourir. Et donc, à chercher la vie éternelle. Voilà. Voilà. Revenons à la base, les mecs. Revenons à du solide. Revenons à du vrai, évident, vérifiable, concret, prouvé, bam, pro, blindé. Revenons en tant que. Nous sommes des êtres vivants. Nous avons des sensations. Au contraire, un robot, par exemple, il n'y aurait pas de sensation. Donc, il n'y aurait pas de but. Le robot n'a pas de but pour lui-même. C'est toi qui donnes un but. Bon, toi, tu as un robot, tu vas visser des vis à la chaîne dans une usine. Et le robot, il y a personne. Il visse des vis, c'est son but qu'on lui a donné. Mais pour lui-même, il n'a pas de but, il est personne. Bon, il n'a pas de sens. Donc, un robot, il n'a pas de sens de but. Tu peux pas lui faire ni du mal, ni du bien. C'est un robot, c'est que de la matière, c'est un objet quelconque. Mais nous, on est des robots par notre corps fonctionnel. Mais on a un esprit, on a des sensations. On est orienté par nos sensations vers le bien et contre le mal. C'est comme ça, c'est pas un choix. Non, c'est un peu les mecs, non, nous on est les disciples du mal, on est des satanistes, tout machin, tu peux prendre les tarés les plus bizarres. Non, ça reste vrai. C'est que juste vous prenez le mal pour le bien et le bien pour le mal, mais personne n'a envie de se faire du mal, quoi. Yo, ouais, moi j'aime bien me faire du mal de temps en temps, ça me fait du bien. Mais c'est contradictoire. Ça te fait du bien de te faire du mal, mais c'est pas les bons mots, c'est faux. Tu t'illusionnes avec des mauvais mots. Sérieux. On est en mode sérieux. Et inversement, hein. Oh, ça me fait du mal de me faire du bien. Et le mec est fou. Confusion, folie. Non, alors ça vous pourrez faire des tonnes d'explications là-dessus, mais voilà, vous avez une cervelle, utilisez-la. Je vous donne la vérité de base, que tout le monde devrait savoir, de lui-même, hein. C'est pour les enfants. Les enfants le savent, ça. Comment tu le sais? C'est évident. Tu dis ça aux enfants, oui, on le savait déjà. Ouais, mais attention, les gens s'en foutent. Mais pourquoi être fou? Je sais pas, c'est comme ça. Bon, on est êtres vivants, on est polarisé, on a déjà une direction, on a déjà un but. C'est pas un choix. C'est juste que voilà, les gens veulent le bonheur, bien sûr, et ils veulent pas le malheur. C'est juste qu'ils le trouvent pas forcément, et que malheureusement ils trouvent du malheur et ils n'arrivent pas à s'en défaire. Mais sinon ils savent ce qu'ils veulent. Tiens. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Quel est le but? Quelle est la direction de la vie? Quel est le sens de la vie? Vous l'avez deviné, c'est l'amour et le bonheur. Ou le bonheur et l'amour, c'est pareil, quoi. Là, le bonheur, c'est ce qu'on aime. Et l'amour, c'est du bonheur, yo. Yo, sérieux.
Ok. C'est pas un choix, tout le monde, c'est pas un choix. Non, ça va, moi, je veux pas de bonheur, yo. Yo, bilou. Bien. C'est juste que les gens sont ignorants et fous et qu'ils le trouvent pas. Et pour cause. On est en prison. C'est fait pour punir. Ah, où est le bonheur? Je l'ai pas trouvé. Il n'y a pas de bonheur en prison. C'est pas évident, c'est pas fait pour. Le bonheur, total et complet, il est au paradis. Là, on n'a que des aperçus. Voilà, on peut aimer des choses, mais c'est un peu des aperçus, des provisoires, c'est... Vous voyez? C'est juste pour un bout de temps, tu manges un morceau de gâteau, c'est bon, t'es content. Voilà. Mais ça va, tu vas pas manger ton gâteau toute ta vie, et encore moins éternellement. Des fois, j'ai un peu honte de dire des banalités. Je dis, mais Manumac, tu vas pas passer ta vie à dire des banalités. Évidentes à pleurer. On va te prendre pour un... Pourquoi? Mais c'est important. Les gens s'en foutent. Voilà. C'est banal, c'est normal. Mais ça a de la valeur parce qu'on est chez les fous. Si on était au paradis, mais Joe, on parlerait pas de ça. On ne dirait pas le ciel est bleu. Et l'herbe est verte. Mais comme on est chez les fous, je dis, oh, attention, hein, le ciel est bleu, hein, et l'herbe est verte. Hein. N'allez pas... Bon, reprenons. Moi, c'est utile. Lui, le mec, il sait déjà, tant mieux pour lui. C'est cool. Moi-même, je le sais. Mais parce que j'ai bien réfléchi, j'ai bien bétonné tout. Je trouve ça intéressant. Mais t'es où? Oui, tu vas pas manger du gâteau toute ta vie. Et encore moins tous les jours, tout le temps, là. Et à un moment, t'es saturé, au contraire, ça te ferait du mal à un moment. T'as trop mangé, yo. Donc ça ne peut être qu'éphémère. On va me dire, mais tout le monde sait ça. Ah bah, tant mieux. Je m'appuie sur des évidences de base, à pleurer, indiscutable. C'est juste, on ne discute pas. C'est trop vrai. Ah, quelqu'un frappe, je reviens. Alors, si ça que j'arrive avec moi, c'est que j'avais dû perdre le stylo. Non, mais c'est non, mais ça. Oui, les gars, ça marche pas de bien. Faut pas. Non, mais on croit que c'est comme un stylo, mais. Non, ça décale un peu. Il ne faut pas hésiter à appuyer, et bon, ça marche pas. C'est propre. Bonne journée. Au revoir. Bon, yo, ça fait une pause, yo, mec, relax. T'en as pour 2 heures, de toute façon. Tu m'avances rapide, yo. Oh là là, c'est pas vrai. Les gens. On est en mode tranquillou. En mode, yo, on est à la maison. On discute comme ça entre nous, on va pas changer le monde. Bien, les mondes... On est en prison chez les fous, donc... Bien, alors ça va m'aider pour m'appuyer. Justement, comment tu vas être heureux?
tu aimes les gâteaux, mais tu vas pas manger des gâteaux toute ta vie, quand j'entends toute ta vie, tout le temps. Tout le temps, comme on continue. À un moment, t'es saturé, t'en peux plus, et puis même, même si c'était le même gâteau tout un moment, yo. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu vas pouvoir aimer toute ta vie? C'est ça la question. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir aimer toute sa vie? Et là, on comprend que c'est pas évident. En théorie, oui, moi ça va, j'aime les gâteaux, yo. Donc toute ma vie, je vais manger des gâteaux et ça me fera une belle vie. Bah non, mec. Comment ça, non, c'est bon les gâteaux? Oui, mais à un moment, tu es obligé de faire autre chose, tu peux pas manger continuellement tout le temps des gâteaux. Au contraire, ça te rendrait malade. Ce serait un piège. Mince. Eh ben, je fais écouter de la musique. J'alterne gâteau, musique. Ok. Mais à un moment, t'en as marre de la musique. Bah, tu changes de musique, oui, mais t'en as marre de la musique parce que t'as les oreilles comme ça, quoi. Eh ben, tu fais autre chose, tu fais du vélo, je sais pas, mince. Vous voyez, on est obligé toujours de chercher ailleurs ce qu'on aime. Et de changer, du oh mince, zut, j'ai plus rien que j'aime. Mais enfin, t'as ta musique, t'as tes gâteaux. Ouais, mais j'aime plus, c'est plus pour le moment, enfin, j'aime plus, enfin, j'en ai trop pris. Eh ben, voilà, on est obligé de chercher autre chose à aimer. Et après, on est dans une sorte de recherche perpétuelle où on trouve pas grand chose. Enfin, on trouve ce qu'on trouve, quoi. Des fois on trouve, des fois on trouve pas. Et pareil pour le malheur. Des fois on l'évite, des fois on l'évite pas. Mince, mais moi je veux pas du malheur. Ben ouais, mais des fois il arrive, alors je l'évite. Ben, mais des fois il revient. Ben, je l'évite encore, parce que sinon, non. Et des fois tu peux pas. Ah zut. Mais ça va faire mal, ben oui. Mince, vous voyez, on est dans une situation difficile, pleine de dangers, de difficultés, quoi. On est dans les problèmes. Mais, il n'empêche que le but de la vie, c'est le bonheur et que c'est polarisé, que c'est pas un choix, c'est ok, yo. Bien. Donc voilà, première base, il y a déjà un but de la vie donné, évident, indiscutable, bam, d'emblée, ah bah le but de la vie, bah c'est ça, bon, ok. Donc le but de la vie, c'est d'être heureux, le bonheur, bien. Mais ouais, c'est une notion floue, une notion vague, oui, mais quoi, le bonheur, comment, qui... Alors, chacun essaye de trouver du bonheur, ouais, bah écoute, j'ai vu un film sympa, j'ai une belle voiture, bon, on essaye, voilà, bon, on a du contentement du truc, mais, voyez, c'est provisoire parce que on peut pas aimer sa voiture toute sa vie. Sérieux. C'est pas un peu, ah ouf, j'ai une belle voiture, ça va, j'ai réussi ma vie, je serai heureux toute ma vie, j'ai une belle voiture. Bah non. Bah pourquoi? Parce qu'on change, on se lasse, ta belle voiture elle s'use, elle est pas éternelle, il peut y avoir des problèmes, des accidents, que dire d'autre, les goûts changent,
Et puis on peut pas faire que de la voiture toute sa vie, c'est pas complet, voilà. Ton bonheur que tu t'es acheté, il est pas complet et il est éphémère. Il nous faut un bonheur complet et durable, éternel. Et voilà, on voit où je veux en venir. Mais Manu Max, qu'est-ce qui est éternel et complet? Manu Max, dis-nous tout. Mais demande aux enfants, ils le savent. Non, mes enfants, ils savent rien. Ben, c'est parce que tu les as éduqués. Et que t'es ignorant et que t'as transmis ton... Enfin, voilà, parce ils sont ignorants et éduqués par des ignorants. Vous l'avez deviné, seul Dieu est la solution, seul Dieu est ultime, seul Dieu est absolu, seul Dieu est complet et éternel. C'est donc ça, le vrai bonheur. Aimer Dieu, t'es sûr de pas le perdre. Je veux dire, pour le côté éphémère, le gars, il a une super voiture. Bam, accident, la voiture est morte. Mince, j'ai perdu ma voiture, c'était ma raison de vivre. C'était ma joie, mon bonheur. Mais cassé. Et bon, le gars, il a plus. Tout son argent, il est parti dans sa voiture. Il y a plus. Mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai même pas de vélo, je vais marcher à pied. C'est pas une vie. Sérieux. C'est la fin de sa vie. Pourquoi? Jésus a dit, là où est ton trésor, se trouve ton cœur. Donc le gars, son amour, c'est sa voiture. C'est son trésor, c'est sa vie. Plus de voiture, plus de vie. C'est pas quoi. On fait des maths pour les enfants. C'est mathématique. Bon. Mais si c'est Dieu, tu vas pas perdre Dieu. À moins de devenir fou, parce que on a accès à Dieu par la vérité. Mais quand bien même, tu sais bien que Dieu, il est indestructible, il est éternel. Tu peux pas le perdre. Il peut pas se perdre. Que si tu le perds parce que tu deviens fou, tu le retrouveras plus tard. Voilà. On est déjà dans du durable, du vrai durable. C'est sérieux. Et il est complet. Il est complet, Dieu, mec. Sérieux, on est où? Il est complet. C'est le créateur de tout, déjà. Bam, bim. C'est complet, yo. Il est omniprésent. Il remplit tout. Il est partout. Il est là, yo. Poum. Il sait tout faire. Il est tout puissant. Complet. Ok. C'est ce qu'on veut, mais j'espère que Dieu est gentil. Parce que s'il est méchant, tu vas pas aimer ton ennemi. Enfin, dans le sens, tu aimes Dieu, mais Dieu il t'aime pas voilà, c'est la source de tes problèmes. Si Dieu est méchant, c'est la source de tes problèmes. C'est pas une solution. Mais voilà, c'est pour ça que je dis, l'amour donne du sens à la vie. Déjà, voilà, comme je dis, on n'est pas des robots. On veut ce qu'on aime, on est attiré par ce qu'on aime, et quand on a ce qu'on aime, on a envie de vivre. Sinon on se dit, mais pourquoi vivre? À quoi bon vivre? Et donc, comme un robot, on dit, mais pourquoi tu bouges? Pour rien, on m'a dit de bouger, yo. Je suis programmé pour bouger, je bouge. Voilà, ça n'a pas de sens. Si un robot un robot, il n'a pas de sens pour lui-même. C'est ça que je veux dire. Donc, si nous, on est sans amour, on n'a pas de sensation, on est comme des robots qui n'ont pas de sens. Je suis un robot, je bouge. Pourquoi faire? Pourquoi bouger? Pourquoi parler? Pourquoi réfléchir? Pourquoi
Hein? Pour bouger, vivre pour vivre, voir pour voir et penser pour penser, non. Bouger pour aimer, voir pour aimer voir, aimer penser, aimer parler, pour le bonheur de tous. Bien. Donc ça donne d'emblée, de manière indiscutable, un sens. Quand on est heureux, on se pose pas la question pourquoi on vit. Quel est le sens de la vie? Qu'est-ce que je fous là? Par contre, quand on est malheureux, mais enfin, où on va là, les mecs? Qu'est-ce que je fous là, tout là? C'est le contraire. Quand on est malheureux, la vie n'a pas de sens. Écoute, il n'y a pas de sens. Pourquoi on vit? On se fait du mal pour rien. Vous voyez? C'est d'emblée, c'est évident, c'est tel quel. Quand on aime, on a le sens de la vie. On se dit, bah voilà, je suis content de vivre, je vis pour ça, ça va. Je me plains pas, ça va, les choses ont du sens pour moi. Quand on déteste, ce qui nous arrive, c'est le contraire. Mais pourquoi je vis? Mais à quoi ça sert? Ça n'a pas de sens. Ou alors, je travaille pour moins souffrir. Donc quel est le sens de la vie? C'est de moins souffrir. Ah bah vivement la mort. Et donc la mort donne un sens à la vie. C'est plus rapide de mourir, j'ai envie de dire. Pourquoi travailler pour moins souffrir alors que tu pourrais mourir pour pas souffrir du tout? Ouais, mais pas envie de mourir, bah alors, tu sais pas ce que tu veux. On est dans des trucs dégueulasses, quoi. Glauque, c'est glauque. Vous l'avez compris. Quand on ressent rien ou même on a mal, la vie n'a pas de sens. On n'en veut pas. J'en veux pas de ta vie, là. Oh, mec. On n'en veut pas de ta vie, c'est dégueulasse, ça fait mal et tout. On n'en veut pas, mec. Ça n'a pas d'intérêt, pas de sens. Par contre, s'il y a du bonheur, qu'on aime ce qu'on fait, que tout le monde est content, mec, ça a du sens. On en veut. Ok, ça m'intéresse. Je veux aller au paradis. Ça m'intéresse. Si. Oh, mais tu sais, on s'ennuie, tout est tranquille, calme. Ça va, ça me plaît. J'en veux. Ouais, mais bon, c'est long et tout, mais ça va. Yo. Vous voyez, c'est... Bon. Alors. J'ai envie de prendre un passage biblique intéressant. Rapidement, je vais aller sur YouTube. Non, pas aller sur YouTube. Je vais aller sur Internet pour trouver ce passage rapidement. C'est le passage qui nous dit « Sans l'amour, je suis rien », je crois. Sans l'amour, je ne suis rien. Voilà, pour dire, bam, d'emblée, quoi. Le gars, il s'est pas caché, quoi. Il dit « Bon, les mecs, je vais tout vous dire. » Donc, qu'est-ce que nous dit Paul ? « J'aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges. Si je n'ai pas l'amour, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. » Ah, c'est intéressant. C'est comme s'il dit, voilà, j'aurais beau tout connaître, être super savant, intelligent. Si j'ai pas l'amour, je serais comme un robot, une sorte de boîte de ferraille, qui bouge et qui parle. Ça n'aurait pas d'intérêt. Hein ? Je serais vide. Donc je serais qu'un truc qui bouge. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et de la connaissance de Dieu, j'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. S'il manque l'amour, je ne suis rien. Là, il a tout dit. Le gars, ça va, j'ai des pouvoirs magiques, yo. Tu veux quoi, yo, mec ?
Mais le mec, il aime pas, il aime pas ce qu'il fait, il déteste ça. Mais mec, t'es un super magicien, yo. Ouais, mais c'est dégueulasse, j'aime pas ça. Mais c'est horrible. Tu n'es rien. À la limite, une fourmi qui est contente d'être une fourmi, elle aurait plus de valeur. Ça serait mieux d'être une fourmi que d'être toi, super magicien. Parce que la fourmi, elle est contente, elle travaille pour la fourmilière, yo, elle est contente, c'est sa vie, yo. Une fourmi qui est contente Et donc toi, avec tes super pouvoirs, machin, t'es là à envier une fourmi, ah, cette fourmi a l'air heureuse quand même. Ah, quelle chance, cette fourmi a de la chance. Parce qu'elle aime son boulot, quoi, yo. Le gars, s'il a pas l'amour, il n'y a pas d'intérêt. Il se demande pourquoi vivre, yo, c'est trop facile la magie. Ça n'a pas de sens. Bon. Non mais c'est très sérieux. Dans le sens où c'est comme les problèmes des puissants. Ok, je suis riche, ok, je suis le plus fort, ok, j'ai le pouvoir, je suis le roi, le président, ce que tu veux. S'il aime pas ce qu'il fait, s'il aime pas sa vie, sa situation, les choses, s'il aime rien, le gars aime rien, il s'embête dans son château, c'est tout. Il est là, yo, il vaut rien, il est rien. Je ne suis rien, sans l'amour, je ne suis rien. Alors il dit, bon, je vais essayer de m'acheter un truc à aimer, dites, je sais pas, il y a pas... Il essaye la drogue, mais après il voit que c'est pire. Ah mince. Bon, j'arrête la drogue, mais qu'est-ce que je vais prendre? J'ai déjà toutes les voitures. En double. Mince. Mais j'en ai marre des voitures. Ben ouais, mais alors, ta vie c'est quoi? Ben c'est rien. Ma vie c'est rien. Voilà. Donc, qu'est-ce qui nous donnera l'amour? Le vrai amour durable. Voilà la question, le bonheur, il est où? Hein? Oh, c'est ce qu'on veut, alors d'accord, on veut, mais on est perdu. Eh ouais mec, on est perdu et mortel. On est dans le problème, on est mal, on a besoin d'un sauveur. On est en prison chez les fous. Alors où est le bonheur? T'as intérêt à le trouver mec, hein, je te le dis tout de suite. Je continue. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif, s'il me manque l'amour, cela me sert à rien. Voilà. Vraiment là, Paul il insiste d'une manière ultra lourde et simple que c'est l'amour le but, le principal. Et c'est le principal de l'enseignement. Et on nous apprend que Dieu est amour, que Dieu est le but de la vie. Et pour cause, c'est notre Père qui nous aime. On a des parents, en général, ils nous aiment, ils aiment les enfants, leurs enfants. Ça donne un aperçu des choses, des choses naturelles, un aperçu de la vraie réalité. Comme disait Jésus, vous qui aimez vos enfants, vous qui êtes méchants, vous aimez vos enfants et vous leur faites du bien. À plus forte raison, votre Père qui est au ciel vous fera du bien. Voilà. Si déjà les parents humains, ils cherchent le bien de leurs enfants et qu'ils les aiment, à plus forte raison, notre Père parfait, éternel au ciel, c'est notre Père qui nous aime. Et là on comprend, oui, c'est évident. Et en plus on est à l'image de Dieu. On comprend ça, je comprends, oui. Tu aimes les gens, tes enfants au moins. C'est naturel, ça va de soi. Et c'est un aperçu de l'Esprit de Dieu. Quand on aime, on dit oui, mais je comprends. Voilà, on serait des robots. On dirait robot aime tel autre robot. Mais de quoi tu me parles, mec?
Mais tu parles à qui, mec, yo? De quoi je sais pas ce que tu veux dire. C'est quoi l'amour? Mais si, l'amour, tout le monde sait ce que c'est. C'est la sensation agréable d'aimer, d'être lié, tout ça. Ah mais mec, yo, je suis un robot, j'ai pas de sensation, je connais pas. Ah bah oui, c'est vrai, t'es un robot. T'as pas de sensation. Donc tu connais pas l'amour, et son inverse, la haine. Ce qu'on déteste. Bien. Et donc, tu peux pas dire au robot, aime ceci, aime cela. Par contre, nous, êtres vivants, eh ben, on peut connaître et comprendre le Dieu vivant. C'est pas vrai. Bon, je reviens. Ça sonne, ça frappe. Bonjour. Alors, si je vais vous demander peut-être une carte de vie pour ma fille. Ah, oui, c'est ça. Il y a quelqu'un. Ah, je suis là. Ah, c'est bien. Ah, c'était le facteur. Un imprévu, yo, la vie. La vie, c'est le chaos, mec. T'es en danger, mec. Là, c'est le facteur, mais ça aurait été un brigand. Oui, donne-moi ton fric, sinon je tire. J'ai pas d'argent, bah je tire. Attendez, j'ai peut-être de la petite monnaie. Je crois qu'il me reste de la monnaie, attendez. Non, mais sérieux, les mecs. On est dans le chaos. Alors, oui, on n'est pas des robots, donc on a des sensations, donc on connaît l'amour, et donc on a une idée, parce que Dieu est esprit, oui, je sais ce que c'est qu'un esprit, j'ai un esprit. Dieu est esprit, ok, on a un esprit, j'ai un esprit. Dieu est vivant, oui, bah moi aussi je suis vivant, donc j'ai des sensations. Et donc Dieu aime, j'aime, ah bah il aime, je sais ce que c'est que l'amour, bam bam, on se comprend. Hein. Voyez, on n'est pas des robots, ça on ne comprendrait pas, yo. On est à l'image de Dieu, il y a une compréhension, une similitude. Bien. Et donc Dieu c'est notre Père céleste, et on peut comprendre, ah bah oui, mais moi j'avais un père aussi, terrestre, et ça se passait bien, yo. Et donc, j'ai une image, j'ai un aperçu. Bah oui, je sais ce que c'est qu'avoir un père. Voilà. Yo. Ou une mère. Yo. Hein? Ça, voilà, on comprend. Bon. Donc, qu'est-ce qui nous donnera l'amour, le bonheur? Où est l'amour, où est le bonheur? Eh ben justement, on est en prison, on est privé de ça, on est privé de Dieu. On n'a que des aperçus, des bouts de machin, mais tout ce qu'on peut aimer là sur Terre, c'est donc des aperçus, mais c'est secondaire. Le gars, il aime sa voiture. C'est une belle voiture, monsieur. C'est une belle voiture. Mais c'est secondaire. Le mec, il dit, voilà, j'ai trouvé l'amour de ma vie, yo, il a trouvé une super femme, il est heureux et tout. Ok, mais c'est qu'une femme. C'est secondaire. Mais non, t'as rien compris, t'as mesuré toute ma vie. Déjà, oh, prudent. C'est pas sûr. Ensuite, bah, ta femme, elle est pas éternelle. Elle peut mourir demain d'un accident de voiture. Ah, tu vas, ah bah oui. Ah, témoin. Accident de voiture. Ah ouais, ça arrive, ça arrive. Enfin, pas souvent, mais ça arrive. Et ben ta femme est morte. Mais alors, mais mince, mais c'était ta raison de vivre. C'était l'amour de ta vie. Ah mince, c'est moche. Bah oui, mais alors, comment tu vis maintenant? Ah non, mais c'est tellement rare de trouver une femme qu'on aime, qui nous aime, l'amour, le grand amour, yo yo. Mais yo mec, c'est un grand amour mais provisoire. Je sais pas, c'est fou. Un grand amour, yo, mais respecte l'amour un peu. C'est secondaire. C'est tant mieux. Mais voilà, je veux dire, hein, c'est secondaire. Non, le vrai amour,
il est éternel, mec. Sinon, ou alors c'est pas sérieux. Il est indestructible, sinon tu peux le perdre. Que nous dit Jésus? Tu aimeras ton Dieu par-dessus tout et ton prochain comme toi-même. Voilà. Donc, le but c'est l'amour. Jésus nous dit, voilà le but. Qu'est-ce que vous devez aimer? Moi, je veux aimer ma femme. C'est mieux, c'est plus simple. Ouais, mais non, on sait pas dans... Ouais, mais moi, j'aime bien les gâteaux aussi. C'est secondaire. Ok, t'as le droit d'aimer ta femme. Et les gâteaux, mais c'est secondaire. Non, qu'est-ce qu'on doit aimer? Dieu. Ça, c'est prioritaire. C'est primordial. C'est la vie éternelle. Et son prochain comme soi. Alors, en fait, Jésus nous dit d'aimer d'un amour universel tous les êtres vivants. D'aimer tout le monde, quoi. Et il dit même ton ennemi. Je vais pas aimer mon ennemi. Je le déteste. Même ton ennemi. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous persécutent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Mince, c'est dur. Pourquoi? Pour un amour universel qui ressemble à Dieu. Et voici le commandement qui lui ressemble. Voilà. Quel est le plus grand commandement? Aime ton Dieu de toutes tes forces, de toute ton âme, de toute ta vie, de tout ton esprit. Et le second qui lui ressemble, aime ton prochain comme toi-même. Pourquoi ça lui ressemble? Déjà parce que Dieu, ça ressemble à Dieu. Dieu, il nous aime tous. C'est le Père de tous. Donc tu imites ton Père en aimant tes frères. Et ça fait plaisir à ton Père. Ton Père a une grande famille. Il aime tous ses enfants. Si tu détestes ton frère, ça fait de la peine à ton Père. Sois comme ton Père, aime tes frères et sœurs. C'est la famille, quoi. Bon. Alors après, s'il y a des disputes, c'est moins évident, d'accord. Mais voilà, on est dans cet état d'esprit. Alors pourquoi? Eh bien, il y a une raison simple. Il y a une raison, en tout cas. Logique. C'est qu'il y a toujours, les êtres vivants sont infinis, c'est-à-dire sur tout l'univers infini, avec toutes ces planètes, avec les anges, tu rajoutes les anges, les humains, les animaux, plus d'autres créatures informes, ça, dans l'univers infini, et dans le temps infini, ça fait une infinité d'êtres vivants. Oh là là, ça fait beaucoup, oui, mais il y a toujours des êtres vivants. Donc, si tu veux, il y a une qualité d'éternel, d'infini, de fiable. Il y en a toujours. Même, alors, ce gars, il se retrouve dans une île déserte. Et comment je vais faire pour aimer mon prochain ou les gens? Je suis tout seul. Déjà, tu fais partie des gens. Et, de toute façon, toi là, spirituellement, tu sais que oui, ok, t'es tout seul, mais la logique impose que tu ne peux pas être tout seul dans l'univers. Ça n'a pas de sens. Déjà, tu t'es pas fait tout seul. T'as eu des parents avant. Donc, voilà. C'est une vérité mathématique absolue. On est chez les pros. Il y a toujours des êtres vivants. Partout, tout le temps. C'est une constante. Voilà, c'est tout. C'est une constante infinie. C'est-à-dire que Dieu a toujours créé des êtres vivants, et il créera toujours, il y en a partout. Il y a une infinité. Voilà, les anges, ils ont la vie éternelle. Ouais, il n'y a plus personne. Et les anges, ils vont pas mourir pour te faire plaisir.
Ils sont là, les mecs. Faut les aimer un peu. Bref, vous avez compris, il y a une constante. Éternelle, j'entends. Donc ça ressemble à Dieu. Vous voyez, c'est pas... Évidemment, c'est pas... Ça ressemble. Donc, c'est fiable. En bref, c'est une activité éternelle. Tu auras toujours des gens à aimer. Pour l'éternité, mec. Alors là, c'est du travail. C'est pas, ouais, mais j'aurai toujours des gens à aimer. Ah, j'aime pas aimer les gens et tout. C'est pas à toi de décider. On peut pas décider je vais aimer, je vais pas aimer. Yo. Mieux vaut que tu aimes déjà. Ensuite, c'est une direction. Mieux vaut aller dans la direction de ce qu'on aime, d'aimer. C'est le but de la vie, aimer. Je veux aimer les gens. Je veux aimer. Et c'est Dieu qui va t'aider à aimer, parce que Dieu, il aime vraiment les gens. Dieu, il va t'aider à aimer. Il va t'influencer, voilà. L'influence de Dieu, c'est ça. Bam. Voilà. C'est le sens de la vie. Donc, aimer les choses, aimer ce qu'on fait, aimer les gens, aimer les choses, la vie, aimer Dieu, tout ça, c'est le but de la vie. Et donc, la priorité, le but central, évidemment, c'est Dieu. Et les gens, l'humanité, voilà. Aime Dieu, aime les humains, puis après aime les animaux, aime les objets, voilà, de manière... mais c'est secondaire après les humains, puisque Jésus nous donne le commandement, aime Dieu et ton prochain comme toi-même. Eh oui. Donc si le gars il aime sa vie, il aime les voitures, tant mieux. Mais c'est secondaire, ça va pas le sauver, rien. Sa voiture, ça va passer. Le mec est pas... Je veux dire, c'est qu'une voiture, mince. C'est comme un collectionneur de bouchons de bouteilles, quoi. Tu te demandes, hein, comment t'arrives à aimer collectionner des bouchons, mec. Oui, mais les bouchons, ça a une histoire, ça a du style, mais c'est que des bouchons. Il y a des couleurs différentes, mais arrête. C'est son truc. Ça va lui passer. Peut-être. Enfin, sûrement, mais... C'est son truc, c'est son truc. Il a le droit d'aimer les bouchons. Bref, il collectionne des bouchons de bouteilles. Tant mieux. Ça lui donne du sens à la vie. Il est content de vivre, yo. Il est content de sa collection. Mais vous voyez, c'est pitoyable, c'est secondaire. Tant mieux, mais... voilà. Et malheureusement, les fous, ils se contentent du secondaire. Moi, ça va, j'ai réussi ma vie. Regarde mon travail. Je suis patron de cette belle entreprise. Je suis riche, j'ai réussi ma vie. D'accord, ça c'est pour le secondaire, mais pour le prioritaire, t'as quoi? De quoi tu parles? Comment ça, de quoi je parle? Mais non, mais ok, t'as un paquet de bonbons, mais oh, ça va pas te sauver la vie. Tu sais que tu vas mourir, mec. Alors t'as quoi pour te sauver la vie? Mais on va mourir. Non, je veux mourir. Enfin, j'accepte la mort. La mort donne un sens à ma vie. Quoi? Mais alors tu vas tout perdre et j'accepte. Ok, t'as travaillé toute ta vie pour avoir une belle entreprise. T'es riche, t'es respecté, t'es un patron, tout. Et tu acceptes de tout perdre. Oui. Ok. Mais ça m'aura fait une belle vie. Ok. T'auras une belle vie, t'acceptes de perdre ta belle vie. Oui, c'est la vie. C'est sous-entendu, j'ai pas le choix. D'accord, t'as pas le choix, mais il y a un problème. Oui, mais on peut pas le résoudre. Donc, mais si on peut. Mais non, on peut pas. Mais Dieu, il peut. Mais Dieu n'existe pas, bah, d'accord. Le mec est fou, ok.
On a été fait par hasard, yo. Ah bah oui. Voilà, fataliste, dans le désespoir, écoute, j'ai réussi ma vie au moins pire. J'ai le moins pire. D'accord, mais c'est mal, c'est mal, c'est glauque. T'as pas de solution. T'as pas réussi ta vie, t'as échoué. Tu vas tout perdre. Tu vas revenir en prison. Bref, les mecs sont en prison, ils aiment la prison. Il y a un problème. S'ils aimaient la prison, mais on préfère quand même sortir. Le mec, il est content en prison, il joue au ping-pong avec ses amis de prison. Ah, la prison, c'était super. Mais bon, je préfère sortir, ok. Il a sa priorité. Mais là, c'est pas le cas. Non, on peut pas sortir de prison, non. Quoi? Mais tu vas rester en prison, ouais, ok. Mince, c'est horrible. Eh ben, nous, on veut sortir de prison, on n'est pas fou. Bien. Alors, c'est vrai que c'est un piège. Comme disait Jacques, ne savez-vous pas que l'amour du monde, c'est inimitié pour Dieu? Si vous vous faites amis du monde, vous faites ennemis de Dieu. Et pour cause, c'est évident. Parce que le monde, c'est le chaos, c'est les problèmes. Si tu aimes les problèmes, si tu aimes le chaos, si tu aimes la prison, si tu aimes les fous, bah, aime le monde. T'es ok, mec, t'es là où t'aimes. C'est ton but, c'est ta vie. C'est le but de ta vie. J'ai ce que j'aime, j'ai réussi. Je suis dans le chaos, en danger, dans les problèmes permanents. Avec les fous en prison, de quoi je me plains? Mais mec, c'est horrible. Et si t'aimes ça, mais mec, t'aimes le mal, c'est tout. Ça va pas, c'est horrible. Hein? Non. Et donc le piège, c'est l'amour du monde, qui est un amour secondaire des fausses valeurs, comme j'ai dit avant. Fausses valeurs, amour secondaire, tromperie, illusion, pour nous faire obstacle. Ça fait obstacle et ça empêche de voir le vrai amour, la vraie solution, les vraies valeurs, Dieu. Et donc les gens du monde, les puissants, c'est plus difficile pour eux. Comme disait Jésus, ce sera plus dur à un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille qu'à un riche d'aller dans le royaume de Dieu. Mince, c'est pas possible. À cause des obstacles, de la richesse. Et donc, le but de la vie, c'est l'amour, mais lequel? Si le gars, il aime tuer les gens, par exemple, c'est un meurtrier, ça va mal se passer. Parce que les gens, ils ont pas envie de se faire tuer, donc ils vont se défendre, ils vont essayer de te tuer. Oh, mais non, c'est pas du jeu, moi je veux tuer les gens, mais je veux pas me faire tuer. Bah ouais, mais si tu veux pas qu'on te fasse ce que tu fais toi-même aux autres, t'étonnes pas que les gens, ils sont pas contents, je sais pas, c'est logique. Et donc fais aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse à toi-même, comme disait Jésus. Donc, le gars qui tue les gens, faut s'attendre que les gens veulent le tuer, pour au moins se défendre. Et en tout cas, voilà, c'est problématique en soi. Ça se voit, Non, mais moi je cherche des gens qui aiment se faire tuer. C'est rare. C'est très rare, voir ça n'existe pas. Ah mince. Bon. Voyez, où le gars il aime l'argent. Non, moi ça va, j'ai de l'argent. J'aime l'argent, c'est bon. Eh oui, mais la vie éternelle, elle est pas en magasin, là. Si tu ne peux acheter que ce qu'il y a en magasin. Et si ce que tu veux, tu l'as pas en magasin, tu l'as pas, mec. Ton argent, il achète que ce qui est en magasin. Magasin, c'est une petite boîte, avec des paquets de bonbons empilés, en ligne.
Oh, je vais prendre celui-là aujourd'hui comme paquet, il a l'air fantaisiste, amusant. Yo, c'est pas sérieux, mec, c'est secondaire. Vous voyez, comme ça fait obstacle, illusion. Donc, résumons la vidéo. Nous sommes des êtres vivants, donc on est polarisé. Donc, on a un sens, une direction obligatoire. On est dirigé vers le plaisir, le bonheur, la joie, et on est repoussé par la douleur, la tristesse, le malheur. Voilà. C'est obligatoire. Voilà, un coup de fouet. Bien. Donc, ce qu'on veut, c'est l'amour. C'est le sens de la vie. Des êtres vivants. Les êtres vivants veulent l'amour. C'est-à-dire qu'ils veulent ce qu'ils aiment. Bien. Ok. Mais, qu'est-ce qu'ils aiment et ce qu'ils aiment, ils vont vraiment l'aimer. Voilà. Parce que c'est du vrai amour, là. Le gars, il aime la drogue. Bah, yo, mais ça, c'est toxique. C'est-à-dire que, ok, ça va t'apporter des sensations agréables, il y aura des avantages, mais il y aura des inconvénients. Voilà. Et donc, les gens du monde, ils cherchent des choses qui certes ont des avantages, ça brille, c'est beau, c'est cool, mais ça a des inconvénients aussi. Et des fois, ça a plus d'inconvénients. Ou des fois, ça en a peu, mais les choses changent et ça augmente en inconvénients. Et ça diminue en avantages. Oh mince. Donc au début, tu prends de la drogue. Mince mec, ma vie a changé. Tout va bien, je me sens bien, j'ai la pêche. Je suis un autre homme. Et il n'y a pas trop d'inconvénients, non, ça va, je contrôle. Je contrôle, c'est pas cher, yo, tout. Plus tard, les prix de la drogue augmentent. Les inconvénients de santé augmentent. Et il contrôle plus rien, il peut pas s'en défaire. Ça lui a donné tout le sens de sa vie. Et les avantages diminuent. Alors, mec, ça va? Ah non, j'étais au paradis, mec. Et là, c'est bof, hein. Là, je peine. Ah là, c'est pas une vie, hein. Mais bon, ça va encore. Ok, mec. Continue. Alors là encore, les prix augmentent, en plus c'est dangereux, les mecs ils sont armés, il y a des bandits, tout. Ça tire de partout. Grave, bon. Ensuite, les inconvénients augmentent énormément, le mec il perd le sommeil, c'est un légume, il ressemble à un zombie. Les avantages diminuent, oui, je suis heureux, 2 secondes, j'ai chronométré. Attends, mais tu t'embêtes des journées pour avoir 2 secondes de bonheur? Ouais, mais j'ai pas le choix, je suis prisonnier, je suis trop attaché, trop accro, je suis piégé, j'ai pas le choix. Oh mince, mais c'est une mauvaise affaire. Hein. Ah bah c'est horrible, c'est un film d'horreur, on est en enfer. Okay. Donc le gars, il ressemble à un zombie, à un démon, à un monstre, à un zombie, un mort-vivant. Il est en enfer, il souffre et tout. Mais, regarde, j'ai quand même réussi à grappiller 2 secondes de bonheur, là. Ok, mais habituellement, on est assez bien toute la journée, normalement, enfin. C'est pas une bonne affaire, c'est de l'arnaque. T'as beaucoup perdu. Ouais, c'est un piège, il faut pas se droguer. Mais pour moi, c'est trop tard. Mais tu le savais, non, que c'était un piège, on l'avait dit, tout. Ouais, mais, yo.
je me suis fait avoir quand même. Ah non, c'est dur. Bon, mais arrête, tu peux pas, non, ça, c'est le piège, trop dur et tout. Ah, c'est dur. Il me faudrait un miracle. Ah bah, là, c'est clair. Il faudrait un miracle pour t'en sortir. Bon. Voyez, non seulement c'est de l'amour secondaire, mais ça a beaucoup d'inconvénients. Alors, variable, bien sûr, mais contrairement à Dieu et au paradis, qui est fait pour être primordial, éternel, sans inconvénients, bien, parfait. Le but premier, l'essentiel. Si t'as le secondaire et pas l'essentiel, ça va dériver, ça va mal foirer, ça va foirer, ça va perdre, ça va tenir un bout de temps, et à un moment ça va foirer, ça va pas fonctionner. Alors que justement avec l'essentiel, c'est fait pour fonctionner justement, tôt ou tard. Et nous chrétiens, on a l'espoir et la promesse de Dieu. C'est pas juste un mec, je me sens bien, je me sens inspiré, je pense que ça va bien se passer. Je sais pas, je le sens bien. Ok, mais en attendant, c'est pas gagné. Mais là, c'est Dieu qui nous promet de nous ressusciter pour un grand jugement et d'être sauvés grâce à la foi dans le Christ parce qu'il a payé par son sacrifice nos fautes. Pour qu'on sorte de prison, pour qu'on ne soit plus coupable et condamné à mort de ce qu'on a mal agi, nous, mais avant notre naissance, qui fait qu'on a mérité d'être là, dans le malheur, perdu. Et donc de la vie, on a juste que des aperçus de bonheur, des idées, on sait ce que c'est qu'aimer, être content, ça m'est arrivé, je me rappelle, j'étais heureux, à tel moment, pendant quelques heures, ou une période où j'étais assez content, je m'en rappelle encore. Voilà. On a peut-être expérimenté une petite période de bonheur, ou au moins des moments de contentement, de bonne satisfaction, de bons sentiments vraiment forts, agréables. On se dit, ah ouais, c'est ça que je veux. Mais c'est parti. Mais c'est ça que je veux, c'est le but. J'étais content. La vie était légère. La vie était belle. La vie avait un sens. Mais là, la vie n'a pas de sens. Mal et tout. Yaï. Aïe, ouille, yo. Je sais plus comment le dire. Bref. Vous m'avez compris. Voilà. L'amour. Sans l'amour, je ne suis rien, c'est le principal. Et grâce à Dieu, on aura ce qu'on aime. Et on aura l'amour. Mais un amour vrai. Pas des pièges. Pas de la drogue. La drogue, c'est pour la gloire du monde. La gloire de l'orgueil. C'est la folie. C'est la folie. Non, non, non. Et donc, nous chrétiens, là, dans l'épreuve, on a besoin de l'aide de Dieu qui nous influence et qui nous aide à aimer déjà les choses qu'on a simples, à aimer les choses ordinaires et simples déjà. Je me balade, le ciel est bleu, il y a des nuages blancs, il fait beau, j'aime. Cadeau, c'est gratuit. Ah bah ouais, tout le monde peut en profiter, tout le monde peut, voilà, le ciel est à tout le monde, si j'ose dire. C'est gratuit. C'est banal. Tu vas pas payer pour aller voir le ciel, si j'ose dire. Voilà. Aimer les choses ordinaires, c'est du gâteau ordinaire qu'on achète au kilo.
Sérieux? Ça... Mais il est bon, je suis content, j'ai un gâteau. Aimer les choses, voilà, j'ai ça, bon. Bien sûr que j'ai plein de problèmes, mais il y a plein de contentement, ça fait partie de l'aide de Dieu. Qu'on ait des gens gentils, c'est plaisant, ça apporte du contentement, ça fait partie de l'aide de Dieu. L'amour de Dieu qui passe à travers les gens. L'amour de Dieu nous influence les gens. L'amour de Dieu, bam. Être gentil avec les gens, et si les gens sont gentils, c'est de l'aide de Dieu. L'aide de Dieu d'apprécier les choses simples. Sinon, ah non, mais j'ai pas la dernière voiture qui vient de sortir, qui est hors de prix. Ma vie est fichue. Mais ouais, mais c'est normal, t'es fou. T'es dans l'amour de la gloire du monde, donc ça, t'en veux toujours plus cher, toujours plus haut. Et à un moment, tu peux pas. Et t'es fichu. Parce que c'est le but de ta vie, ta vie est là, donc tu perds la vie. Tu perds ta vie dans le monde. Donc voilà, seul Dieu nous sauve, nous aide. Voilà. Je pense avoir tout dit, même si j'ai l'impression que j'aurais pu en dire plus. Ah si, il y a un truc que je voulais dire. J'avais vu une vidéo, mais New Age à fond les ballons, quoi. Même c'est ouf. C'était fou. Et moi, au début, je pensais que c'était pour dénoncer le New Age. Ah, ils vont dénoncer cette affaire dégueulasse, quand même. Parce que ça brise des vies, tout. Non, c'était une mouvement, donc une promotion pour ce mouvement New Age. Il dit oui, voilà, je t'explique. Ils nous expliquent leurs idées, leurs mouvements. Je dis, mince, c'est fou. J'étais peiné. Je dis, mais cette personne, elle croit vraiment ce qu'elle dit. C'est fou, ça. Mais donc cette personne, elle, dans sa tête, elle vit dans ce monde qu'elle s'imagine. Et je dis, mais t'as tes preuves, t'as pas peur d'imaginer n'importe quoi et de prendre ça pour vrai. T'as pas peur, mince. Attention à l'imagination. Les mecs, ils s'inventent, on sait pas, on est dans les ténèbres. Les gens, ils sont ignorants et aveugles. Ils s'imaginent, ouais, tu crois qu'on est où, yo? Mec, reviens à la base, voilà, être humble, c'est revenir aux choses primordiales, simples, basiques pour les enfants. Bam, c'est lourd, c'est solide. Alors, au niveau Manimax, c'était lourd. Et puis, c'est tellement banal et simple que tu parais idiot. Ouais, mais c'est vrai. Et je ne me trompe pas comme les fous, qui te racontent. C'est pas peur d'être fou. C'est fou, ça. La peur d'être fou. L'amour de la sagesse te fait que t'as peur d'être fou. Quand tu vois ça, l'image. Alors les mecs, ça présentait bien. Yo, tout est joli, on est cool, yo, on est dans le mouvement. Yo, regarde mon rap, écoute mon son. Ça parlait bien, c'était bien présenté. J'étais là, mince, mais tout est beau, mais c'est une belle folie, tout ça. Alors c'est joli. Non, yo, oui, alors, comme quelqu'un qui te raconte son rêve. J'ai fait un joli rêve, yo, badaboum, bim bim, yo, ça sonne, c'est joli, yo. Ouais, yo. T'as fait un joli rêve, c'est cool. Mais si le mec dit c'est pas un rêve, c'est la réalité, voilà, c'est ça la réalité, j'y mets là, c'est ça. C'est horrible. Là, que le gars il sache que c'est faux, ok, c'est joli,
une histoire, quoi. Une fiction. Mais le mec, il me dit que c'est la réalité. Je dis, mais t'es fou, c'est horrible. Oui, mais c'est joli, mais c'est n'importe quoi, c'est un délire. Tu délires. Un joli délire qui amènera des problèmes horribles. Ah, ça va. La folie amène mathématiquement au malheur ce qu'on ne veut pas. La sagesse amène mathématiquement au bonheur ce qu'on veut. C'est pas un choix, c'est mathématique. Il faut y aller ou sinon on n'y va pas. Faut que je me calme. Les gens, ils sont fous, ils voient pas qu'ils jouent leur vie. Ça va être un film d'horreur dramatique, on a besoin d'un sauveur. Dieu nous a envoyé Jésus en sacrifice pour nous sauver, que Dieu nous sauve, que Dieu nous aide, que Dieu nous donne la sagesse, qu'il nous libère des ténèbres. Les ténèbres, c'est quoi? C'est l'ignorance et la folie. On y est, les mecs, on est où, les mecs? Regarde autour de toi. On entend toutes sortes de choses, fausses ou folles. À gogo. À gogo. Yo. Voilà, c'est tout. Donc, cherche la vérité comme tu cherches la vie. On va mourir, mec. On est dans le malheur, on est en guerre. On a besoin d'un sauveur, comme si... Qu'est-ce qui nous sauve? La bonne nouvelle. La vérité sur Dieu. Bam, bam. Voilà. Jésus disait, la vérité vous libérera. Mais on veut être libéré, on veut sortir de prison. Si le mec il veut rester en prison, mec, on va pas te frapper pour te sortir, le gars il est libre. T'imagines? On ferait ça pour rien, on le sortirait de force pour rien, il nous donnerait des coups, il nous mordrait, on se ferait du mal pour rien. Et même peut-être qu'il retournera plus férocement en prison. Non, le premier qui approche, je lui tire dessus. Je veux rester chez moi, je suis chez moi. Mec, c'est fou, tu peux rien. C'est Dieu qui aide, c'est Dieu qui sort, c'est Dieu qui sauve. Tout ce que tu peux faire pour toi et pour les autres, c'est prier Dieu. Ouais, sérieux. On est chez les pros, on joue nos vies. Voilà. C'est quoi un professionnel? Un professionnel, il travaille pour avoir de l'argent, pour vivre. C'est son activité de vie. Sinon il n'a pas de travail, il n'a pas d'argent, il mange pas, il vit pas, il meurt. C'est son activité principale de vie. On est chez les pros, on joue notre vie pour sauver notre vie. C'est notre activité de vie. C'est le but de la vie, le sens de la vie. À savoir, Dieu et l'amour de Dieu et des gens, des autres, des humains. Bref, c'est des évidences de base indiscutables. Alors, est-ce qu'elles sont prouvées? Alors oui, à un certain niveau. Tout ce que j'ai dit, c'est prouvé par l'évidence même. Le but de la vie, c'est l'amour. Le sens de la vie. La seule chose qui ne soit pas prouvée dans tout ce que j'ai dit, c'est de savoir si Dieu est gentil ou méchant. À la limite, s'il est méchant, on a tout faux. On dit, ouais, mais t'as aimé ton ennemi, t'as aimé le problème. Mince, t'es mal barré. Oui, mais en même temps, si Dieu est méchant, il n'y a pas de solution, puisque c'est la seule solution. Donc, on est dans un moins pire. C'est, ok, Dieu est méchant. Le moins pire, c'est de se rebeller contre Dieu, de le combattre, de le fuir, de se prémunir de Dieu. Le plus possible, pour essayer d'avoir le moins de dégâts possible. Mais c'est tout. On est dans une sorte de
comme les athées de fatalistes sans espoir qui essaient d'avoir le moins pire. Ok. Donc, bon, est-ce qu'on aura vraiment perdu beaucoup? De toute façon, il n'y aurait pas d'espoir. Alors que si Dieu est gentil, oui, on a un vrai espoir, d'une vraie solution. Alors on va me dire, c'est un parti pris, c'est ta croyance. Oui, mais c'est la seule croyance qui a un vrai espoir. Il n'y a pas d'autre croyance réaliste, hein, j'entends. Non. C'est la seule croyance. Seuls nous les chrétiens ont la seule croyance avec le seul vrai espoir, parce qu'on a nous seuls, on a un vrai Dieu gentil, les autres, non. Voilà. C'est prouvé. Bam, 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 bam. Que c'est la seule croyance valable. C'est ça que je veux dire. Mais c'est une croyance. On ne sait pas. Bon. Mais la logique morale nous dit oui, mais enfin, Dieu, c'est comme notre créateur. Et donc, quand même, de même que les parents, ils aiment leurs enfants. Dieu, on est un peu comme les enfants de Dieu. Il doit nous aimer peut-être, par image, par comparaison. Ça paraît évident et simple. A priori, voilà. Dieu, c'est notre créateur, il a fait ça pourquoi? C'est peut-être comme des parents avec leurs enfants. Et en général, ça se passe bien, en général, comment dire? Ça se passe bien, les parents, ils aiment leurs enfants. Donc on peut imaginer que Dieu, c'est notre Père qui nous aime. Et que si on est dans le malheur, c'est qu'on est puni par Dieu, par raison de justice, que c'est justifié. Parce qu'on a mal agi. Nous. Pas les autres, nous. Moi, j'ai mal agi, donc j'ai mérité de naître sur terre. Par punition. Voilà, bonjour, je m'appelle Manu Max. Je suis prisonnier comme vous tous. Voilà. Ouais, écoute, j'ai mal agi, hein. Ça, je suis en prison. Mais je m'en souviens plus puisque, voilà, Dieu m'a fait naître à 0. Mais j'espère sortir de prison et me revenir sur le droit chemin, parce que le sens de la vie, le droit chemin, la direction, la bonne direction, c'est l'amour de la vérité, de la justice, des gens, de Dieu, l'amour des choses éternelles, la vérité éternelle, la justice aussi. Voilà, quoi. Bon. Voyez, donc confiant dans l'amour de Dieu, avec ses promesses, tout ça grâce au Christ, promesses, sacrifices. On a des garanties sur la table, bam, bam. On est confiant. Les autres, ils ont rien. Bon, dur. Je sais pas comment ils... Alors, les mecs, juste ils sont fous, hein, sinon ils pourraient pas tenir dans leur tête. Juste, un athée, il a pas le droit d'être heureux. Enfin, dans le sens, voilà, juste mal exprimé. Un athée n'a rien pour être heureux. Mais s'il est heureux, c'est grâce à sa folie. Et oui, non, ça va, yo. Mec, tu vas en enfer, mais ça va? Ouais, yo, faut pas y penser. Enfin, le mec, il croit que non. C'est pour ça qu'il tient debout. Juste, s'il avait la vérité tout de suite, il s'écroulerait, il tiendrait pas debout. Ce serait... Donc le gars a l'air normal, mais c'est parce qu'il est fou. Il se rend pas compte de rien. C'est comme un gars qui va à la guerre, petite chemise printemps, comme s'il allait à la plage. Yo, il a son maillot de bain, yo, à sa bouée. Mec, arrête, ça tire de partout, il y a des mines, il y a des barbelés, il y a du gaz toxique, il y a des bombardements, et ça tire, machin. Les mecs veulent tuer à tout prix. C'est furax. Yo, mais non, je vais à Bellevue en plage, là. J'ai le fascicule. Oui, ses hôtels, sa plage.
machin, yo. Écoute, on va s'amuser. Mec, c'est la guerre et tout, les gens ils meurent, il y a des morts et des cadavres, une tête ici, un bras par là. Tu vas t'amuser à quoi? À manger les cadavres? Mais non, t'es fou. Voilà ce que ça fait, hein, la religion. Non, je te dis que je vais en Bellevue en mer, c'est un petit paradis. On mange les fruits de mer comme ça. On m'en a dit que du bien. À part toi, mais t'es fou. Et voilà, sa plage, son musée, son parc aquatique. C'est fête, il y a des jeunes, des gens, on s'amuse, on rencontre, il y a des jeux, tout, les vacances de rêve, quoi. Tout le monde est sympa, c'est pas cher, c'est la rigolade garantie. Petite chemise, en mode il fait beau. Mais mec, mais la mer est polluée, toxique, il y a des mines, il y a des cadavres. Juste, tu vas te faire tuer avant de comprendre. C'est pas possible. Mais non. Bref, le film d'horreur garanti. Le gars, il y va. Après, il est pas question qu'il reparte. Hein. Une fois qu'il y est, il est débarqué. Les mecs le prennent. Ah, voilà les nouvelles recrues. Voilà donc ton fusil, ton casque. Essaie de survivre. De toute façon, l'ennemi arrive. Et si tu fuis, on te tue. On a besoin de soldats, on n'a pas le choix. Eh mais non, mais moi je suis pas venu pour m'engager, c'est quoi cette arnaque et tout? Écoute, c'est comme ça, c'est la guerre, on n'y peut rien, c'est comme ça. Tu vois, ils nous attaquent, on est obligé de se défendre. Ah, c'est normal. Non mais moi je voulais pas aller à la guerre. Je m'en vais, Ah non, mais non, tu peux pas, désertion, fuite... fuite devant l'ennemi, non, qui va défendre la patrie, yo, c'est qui va défendre, et qu'est-ce qui va arriver si l'ennemi prend tout le pays, non, sacrifie-toi, mais pour le bien des gens, du pays, c'est pour ton bien, ton intérêt. Tout un discours avec et tout. Je dis non, mais je veux pas, je peux pas, dès que je vois le sang, je m'évanouis, je serai un mauvais soldat et tout. Écoute, c'est pas à discuter. L'ennemi arrive, t'as ton fusil, ton casque, t'y vas, je sais pas, je m'en fous ce qui va se passer, t'y vas. Ils vont essayer de te tuer, donc essayer de faire quelque chose. Si tu fuis, moi je te tue pour désertion. Sinon tout le monde va fuir. Ça c'est plus une guerre, quoi. Hein, faut être sérieux. Non mais on va se faire tuer, bah oui, c'est le but. Enfin c'est le but, c'est pas le but, mais c'est la guerre, quoi. Et non, je veux pas et tout. Oui, ouais. Bon, je discute plus. T'as ton fusil, ton casque. L'ennemi arrive. De toute façon, ça va bombarder d'une seconde à l'autre. C'est même un peu trop calme en ce moment. Quoi. C'est un truc de fou. Le mec, il se retrouve en enfer, il comprend pas. Oui, mais on va lui expliquer, c'est comme ça la vie, mec. Ça fait partie de la vie, yo. Après, on va t'apprendre à vivre et tout, quoi. Mais Bellevue en mer. Oui, il y a la mer, oui. C'est pas. Et la ville s'appelle Bellevue. Mais c'est pas. C'est tout. Je croyais qu'il y avait une Bellevue. Oui, non, c'est le nom de la ville. La vue, c'est juste les barbelés, là, le front de mer, les cadavres qui font un peu bouchon, yo. Quoi, on est en guerre, là, qu'est-ce que tu crois? Et il y a la plage. Mais c'est un film d'horreur et tout, c'est horrible. Bah oui, on n'est pas en vacances ici, et on est en guerre. Ça arrive, ça peut arriver, c'est la vie, ça fait partie de la vie, guerre et paix. Des fois il y a la paix, des fois il y a la guerre. Des fois on vit, des fois on... C'est la vie, mec. Ok.
Et moi, j'étais pas, je sais déjà ce qui va se passer. J'ai dit, mais mec, on te dit que c'est la vie, mec. T'as signé pour la vie, tu vis, mec. Ouais, mais c'est dur la vie. Bah oui, mais quoi, mais tu le découvres, tu le savais. Ouais, mais je croyais que j'aurais de la chance. Je me débrouillerais, quoi. Ok, tu comptais sur la chance. Ouais. Eh bah, t'as pas eu de chance. Quoi? Eh ben, t'as pas eu de chance, hein. La chance, ça va, ça vient. La chance, c'est neutre. Eh ben, là, t'as pas eu de chance. Voilà. Ah non, mais c'est horrible, c'est pas un gros coup de malchance. Ouais, ouais, c'est ça. T'as eu un gros coup de malchance. Salut. Mais tu vas pas me laisser? Bah, écoute, je suis déjà pas là. Je t'avais prévenu avant. Là, c'est des souvenirs que t'as dans ton agonie. Voilà. Je prédis, à coup sûr, le malheur pour les athées. Alors, pas forcément de leur vivant. Après la mort, un jugement. Après le jugement, la punition. Faut dire ça comment? C'est mathématique, c'est... Alors on va me dire, non mais si ta croyance est faux, bah si ma croyance est faux, Dieu est méchant et ça sera pas mieux. Hein. Ça sera pas mieux, mec. Oui mais si Dieu est méchant, on aura peut-être... ça sera peut-être mieux, non? Je vois pas pourquoi ça serait... Non, mais au contraire. La logique dit, bah si Dieu est méchant, ça va être pire. Là on est dans le cas du Dieu gentil, mec. Alors si Dieu est méchant... Qu'est-ce que tu vas prendre? Il y a un mec, à un moment, faut pas jouer avec les mathématiques. Hein. Ah, les mathématiques, c'est sévère, hein, c'est sérieux. Voilà, ça bouge pas. Hein. Va-t'en, mathématiques, tu m'embêtes. Ouais, mais ils sont quand même là, hein, ils sont vrais. Voilà, c'est tout, bam, bam, bam. Bref, vous m'avez compris. La vie a un sens. Elle est donnée, c'est pas un choix, c'est vérifiable, bam, bam. La vie a un but, a un sens. Ce but et ce sens, c'est, pour tout être vivant, c'est d'être heureux. Bien. Comment être heureux? Ce qui n'est pas évident. Tiens, ouais, ok, mais comment? C'est le but, il est où? On va où? Seul Dieu peut nous donner un bonheur complet, parfait et éternel. C'est pas en magasin. Donc, bim, bam, bam, c'est réglé, c'est prouvé pour l'éternité. Après, parlons croyance. Est-ce que Dieu est gentil ou méchant? On ne sait pas. Mais moi, je crois que c'est le Dieu de la Bible, que Dieu est le Dieu de la Bible, dont a parlé Jésus. Et donc, qu'on a un Dieu gentil qui a donné son Fils unique en sacrifice, c'est-à-dire son Fils, qui était un ange avec lui au ciel. Hein. Dis, toi, tu vas sur terre avec les prisonniers en sacrifice pour que tu puisses sauver le plus grand nombre, par amour pour les gens. Ok, on y va. Ça va être dur, mais on y va. Par amour. Pourquoi Jésus il a fait ça? Ça fait mal. Ouais, mais il y a plus de bien que de mal parce que vraiment l'amour, la joie de sauver les gens grâce à Dieu et pour glorifier Dieu et l'amour de Dieu. Pourquoi Jésus a fait ça? Pour l'amour de Dieu et des gens, pas pour faire joli. Les mecs, Jésus il a souffert grave. Il joue à quoi Jésus? Il se fait fouetter, insulter, clouer, agonier, à mourir. Je suis pas encore mort, bah alors c'est long. Et à mourir, c'est pas une vie, c'est pas drôle. Il voulait pas ça. Je veux pas ça. Jésus a dit, fasse que je m'éloigne de cette épreuve, de cette coupe. Je veux pas ça. Mais que ce soit ta volonté qui soit faite pour ta gloire, et pas ma volonté. Car Jésus voulait d'abord faire la volonté de Dieu avant la sienne. Confiant que ça apportera plus de bien que de mal, grâce à la gloire de Dieu. Que son sacrifice
donnera beaucoup plus de bien que le mal qu'il a eu à se sacrifier. Et on peut être confiant qu'avec Dieu, ce sera vraiment le cas. Je veux dire, gravos, mec. En mode gravos. Je veux dire, t'as Dieu et t'as le Fils de Dieu, quoi. Puis après, au loin, t'as des anges qui virevolent. Puis, voilà. Après, ça compte plus, hein. Ça compte pas. Quand même, Jésus, le Fils de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus dit, je t'ai glorifié, maintenant glorifie ton Fils. Jésus il a une gloire ahurissante, parce que Dieu lui a donné, lui a glorifié. Bravo, récompense, tu m'as bien obéi, tu as bien agi, tu as été fidèle et parfait, t'es un bon exemple pour l'univers, j'ai envie de dire. T'es un exemple parfait. Bravo, bravo. Récompense, gloire ahurissante pour le Fils de Dieu, donné par Dieu. Glorifie ton Fils. Voilà. Et non pas se glorifier soi-même par ses forces pour soi-même, comme le diable cherche à faire. Vous l'avez compris, le but de la vie, c'est Dieu. Gloire à Dieu. C'est Dieu qui nous rendra heureux. C'est Dieu la solution, qui nous sauvera. C'est Dieu le but, le sens de la vie, pour qu'on vive heureux. Je veux dire, quand tu es au paradis heureux, tu ne te poses pas la question quel est le sens de la vie. Le sens de la vie, c'est d'aimer, de profiter, d'aimer, d'être heureux, de se réjouir, d'être content tout le temps comme ça. Je sais pas. Ouais, ça va. Et au contraire, quand t'es mal et que tu souffres vraiment, tu dis mais enfin la vie c'est une malédiction. Ça n'a pas de sens ni d'intérêt, au contraire. Il ferait mieux de mourir, ce serait mieux. Ce serait moins pire, je veux dire. Et la vie n'a pas de sens, c'est vide. Pourquoi? Il n'y a pas l'amour. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je m'embête pour rien, je bouge pourquoi? Pour rien. Je bouge, je suis comme un robot voilà, qui je bouge où il faut bouger. Ok, et alors? C'est comme ça, c'est le but de la vie, c'est de bouger. Vivre pour vivre, bouger pour bouger. Manger pour manger. Pourquoi tu manges pour manger? Pourquoi tu parles pour parler? Ok. Pourquoi tu fais ça pour faire ça? Ça n'a pas, c'est vide, ça n'a pas d'intérêt. Pourquoi tu fais ça? Parce que j'aime ça, mec, yo. Ah bah ok, je comprends. Ce point. Ah ouais, les mecs du New Age, donc oui, triste, machin, les mecs fous et tout, et comme s'ils étaient dans un rêve. J'ai dit, mais ces mecs sont dans un rêve. Ils sont pas dans la réalité. Il y a un moment où la réalité, elle dit, oh, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas, qu'est-ce que tu racontes? Eh, mais c'est pas comme dans mon rêve. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont s'étonner. On n'est pas à Belle Plage en mer? Belle Vue en mer? Belle Vue en plage? Non, c'est la guerre ici. Qu'est-ce qu'il y a? Mais je comprends plus. Mais la guerre, c'est mal, ça. J'aime pas, je veux pas ça, moi. Ouais, non, nous non plus. Personne n'aime la guerre, ça va. On veut pas la guerre non plus. Alors, pourquoi vous faites la guerre? Ben, on est obligé, on nous attaque, mec. Mais pourquoi ils nous attaquent? Ah, parce qu'ils veulent. Il y a eu un conflit, une embrouille. Pourquoi il y a eu une embrouille? Parce que les puissances sont embrouillées, un problème, je sais pas quoi. Mince. Et on veut pas ça, non? Ben oui, mais on l'a. Ben, mince. Mais c'est dangereux, on va se faire tuer. Ben. Bon, que Dieu nous sauve, toute la gloire revient à Dieu. Merci beaucoup, à la prochaine.